C'est indispensable d'estimer très précisément le loyer d'un bien avant de l'acheter parce que sinon on s'expose à plusieurs conséquences qui sont importantes. Le fait qu'on va avoir des vacances locatives plus grandes si on met un loyer qui est trop cher, donc ça va baisser notre rentabilité. Et aussi si on a un loyer qu'on va devoir descendre par rapport à ce qu'on espérait, on va avoir une rentabilité qui est elle aussi plus faible et donc potentiellement on va devoir ajouter de l'argent tous les mois qu'on n'avait pas prévu de mettre et ça c'est pas ce qu'on veut. Du coup dans cette vidéo je vais t'expliquer étape par étape comment tu vas faire pour faire ton étude de marché et être sûr que le loyer que tu as mis et que tu as espéré et que tu as mis dans ton calcul de rentabilité soit le même et que tu sois sûr de louer ton logement et que tu n'aies pas de vacances locatives. Donc pour ça, on va faire une analyse qui est poussée et on va venir se rendre sur Se Loger et Le Bon Coin. Tu vas relever 6 à 10 annonces comparables dans le même secteur. Donc exemple, toi tu as prévu d'acheter un T3 que tu vas transformer en T4, et bah tu vas relever toutes les annonces comparables de T4 dans le même secteur. Donc la première vérification que tu vas venir faire, c'est est-ce que tu as trouvé assez d'annonces similaires. Si tu n'as pas trouvé assez d'annonces similaires, eh bien tu as quelques questions à te poser déjà. C'est soit il n'y a pas du tout de demande, soit il y a beaucoup trop de demandes. Et dans ce cas-là, on pourra le vérifier avec notre dernière étape, mais ça ne sent pas très bon déjà. Donc, par contre, si oui, tu as trouvé assez d'annonces similaires à ton bien, il va y avoir une deuxième vérification à faire, c'est les dates de publication de ces annonces. Si elles ne sont pas récentes, si ça fait 2 semaines, 3 semaines, et voilà, et ça veut dire qu'il y a soit il y a peu de demandes, soit que le bien qui a été mis est trop cher, donc il ne se loue pas. Et si toutes les annonces sont récentes, il y a de grandes chances que ce soit parce qu'il y a une forte demande. Ok, pour en être sûr, ce que je vais t'inviter à faire, c'est de suivre ces annonces pendant une petite semaine. Donc tu vas aller appeler le premier jour et tu vas t'informer tous les 2 jours de comment avance la location du bien. Donc pour chaque bien que tu as relevé, tu vas t'informer sur la demande et des visites prévues en appelant. Et tu vas noter aussi les caractéristiques du bien, les prix de location du bien tout simplement et les prix de location au mètre carré. Et là où je t'invite à suivre, du coup, ça va surtout être sur la vitesse de location. En combien de temps le bien a été loué. S'il a été loué en 2 jours, t'imagines bien que c'est qu'il y a beaucoup de demandes pour ce type de bien à ce prix-là. Donc, c'est ces biens-là qu'il va falloir que tu gardes. Et avec tous les biens que tu as réussi à garder, tu vas obtenir une moyenne de prix au mètre carré. Donc, tous les biens que tu as suivis qui se sont loués rapidement, tu en fais une moyenne des prix au mètre carré. Attention, ici, je te le précise, il ne faut pas que tu mélanges la location nue et la location meublée, même si c'est évident, je préfère te le rappeler. Petit aparté dans la vidéo pour te dire que je propose des appels stratégiques gratuits pour aider les personnes qui veulent investir dans l'immobilier mais qui ne savent pas par où commencer, qui ont plein de petits points de blocage, etc. Je me ferai un plaisir de t'aider. Pour réserver un appel, le lien il est dans la description. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre en compte plusieurs atouts qu'ils peuvent avoir dans les biens. Donc, est-ce que ton bien, lui, il a des atouts, des défauts qui peuvent influencer le loyer auxquels tu n'aurais pas pensé? Donc là, je te mets quelques points. Par exemple, des points qui augmenteraient le loyer, c'est les balcons, les terrasses, les parkings. Même si les parkings, tu peux les louer à part, les balcons et les terrasses, eux, ils vont considérablement augmenter la valeur du bien et bien sûr les extérieurs. Si tu as une proximité très proche des transports quand tu es en ville, par exemple, c'est pareil, ça va apporter de la valeur à ton bien. Et des points qui peuvent baisser le loyer, ça va être l'état du bien. Si il n'est pas refait à neuf, forcément, tu vas avoir un loyer espéré qui est plus faible. Et un point que personne, là j'ai mis moins 10%, mais rez-de-chaussée sans extérieur, ça, il n'y a pas grand monde qui veut louer ça, donc forcément, ça va baisser le prix de location du bien. Donc à partir de ça, à partir de ta moyenne et des points que toi tu penses peuvent apporter de la valeur à ton bien, tu vas obtenir un prix de location au mètre carré pour le type d'appartement que tu veux louer. Donc là on est déjà vraiment hyper précis. Alors je te prenais l'exemple d'un T4. Donc tu vas avoir le prix moyen de location au mètre carré pour les T4 dans ton secteur. Donc là tu es ultra précis. C'est super, on connaît le prix de location au mètre carré pour notre type d'appartement, donc il suffit de multiplier, si on a un 70 mètres carrés, de le multiplier par le prix moyen au mètre carré. Mais maintenant, nous, on veut carrément être sûr que notre bien va être loué à ce prix-là. Et pour ça, il y a une dernière étape que je t'invite à faire, c'est la validation du loyer. La méthode, elle est simple, c'est que tu vas poster une fausse annonce sur Le Bon Coin avec un loyer légèrement surévalué. Dans cette annonce, tu vas tout simplement prendre des photos d'un bien que tu espères à peu près faire au même goût sur une autre annonce à l'autre bout de la France, par exemple. Tu prends les photos et tu publies. Ok? Et pareil, la description, tu mets un truc très simple. Et tu vas voir combien de messages et d'appels tu reçois en 48 heures. Donc, si tu as beaucoup de demandes, donc pour moi, au-dessus de 10 demandes, ça commence à être pas mal, eh ben, ton loyer, il est validé. Tu vas pouvoir louer au prix que tu avais, au prix auquel tu as essayé de louer.
Et si tu as peu de demandes, donc peu de demandes c'est inférieur à 5 voire 2, 3, pour moi il va falloir que tu revoies le prix à la baisse. Et pour moi si tu es dans cette situation-là, soit ta rentabilité elle est très haute et donc tu peux peut-être rogner un peu dessus et avoir un prix plus bas, soit je t'invite carrément à changer de bien. J'espère que cette vidéo t'a été utile et que tu vas pouvoir l'utiliser pour ton projet. N'hésite pas à réserver un appel si tu en as besoin et laisser un petit commentaire et à t'abonner à la chaîne. Merci à toi.